You told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands all the clockwork of a romance. It's 2 a.m. and I can't fall asleep, 'cause I'm not tired. I'm thinking about the days we used to shine when we were young. I told you that we should start a band and reach for the sky. It's 2 a.m. and I can't fall asleep, I'm just not tired. I can hear the raindrops falling. It's cold outside and I kinda feel like calling, but it's too late now. I just miss you. I just miss you. We were such a constellation, right? No, you'd agree. Made a reputation for ourselves at age 18. We had the devil on our shoulders telling us what we should do. I wonder if you think about me too. I can hear the raindrops falling. It's cold outside and I kinda feel like calling, but it's too late now. I just miss you. I just miss you. Oh, I miss you. Oh, I miss you. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est jeudi aujourd'hui. Je viens d'aller conduire les loulous à l'école. Enfin, Angel. Stacy commence à 9h, Angel commence à 10h. Donc du coup, c'était un petit peu la course ce matin. Donc je vous prends seulement maintenant et il est 10h passées. Mais bon, j'ai déjà bien avancé. Toutes mes routines sont faites. L'aspirateur est en train de finir de passer de faire son travail. L'aspirateur est en train de finir de passer l'aspirateur. Voilà. Je vais tout redescendre, tout mettre au sol. Je vais mettre aussi ma viande à réchauffer pour les gnocchis au porc effiloché pour ce midi. Et ce soir, c'est des côtes de porc avec une sauce moutarde et miel. Et là, ce que je vais faire tout de suite après, c'est attaquer mon blessing, mon blessing, ma zone. Donc du coup, pas de blessing aujourd'hui, hein. Ma zone, c'est salle de bain, enfin les pièces d'eau quoi en fait, toilette, salle de bain et la buanderie. Allez, je vais me faire une grande tasse d'infusion. J'ai l'impression que ça va un petit peu mieux ce matin, mais je sens que le mal est encore là, vous voyez là derrière, et qui demande juste à se réveiller. Donc on va continuer à prendre pour être sûr que ça fasse effet. Comme je vous ai dit, si je peux éviter les piqûres, ça m'arrangerait bien. En fait, c'est pas les piqûres qui m'embêtent, c'est juste de trouver le temps. Vous voyez, l'infirmière va venir le matin à une telle heure et moi c'est tellement speed que je sais même pas si je vais pouvoir être là au moment où. Enfin, ça va être devoir rajouter un truc dans mon emploi du temps, donc c'est plus ça en fait qui m'embête. Bon, les piqûres en soi, tant que c'est pas tous les jours, ça va quoi. J'ai pas la phobie des aiguilles. Ça va. Bon, allez, on y va. Grande infusion, puis on attaque le blessing. Enfin, le blessing, non, Sandra? Le ménage de zone. Le ménage. Bon, allez, on y va. C'est parti pour le ménage de zone. Donc cette semaine, je vais faire le ménage de zone avec une nouvelle gamme de produits de la marque Star Wax. J'espère que je le dis bien. Hop. Donc c'est une marque que je connaissais quand on a acheté la maison. J'avais, comme souvent quand on achète une maison, hein, elle avait besoin de beaucoup d'amour. Elle avait un bon coup de ménage. En fait, la maison était grassouilleuse.
La baignoire était entartrée, les toilettes n'en parlons pas, j'avais même des taches de rouille sur le carrelage. En fait la maison n'avait pas été habitée depuis quelques mois, c'était une maison à travaux qu'on avait vraiment besoin, j'avais besoin de me la réapproprier et je m'étais tournée sur cette marque parce que quand on avait été chercher du matériel donc à Leroy Merlin, il y avait toute cette gamme de produits qui était en vente et c'est souvent vers cette marque que je me tourne quand j'ai pas de solution. En fait il y a toujours une solution dans ces produits, dans cette gamme, pour un certain type de problématique quoi, en fait. Par exemple quelque chose qui est bien entartré ou quoi, j'ai tendance à me tourner vers cette marque là. Et là en fait parce qu'elle est efficace. Et là en fait ils ont sorti toute une gamme de produits qui est respectueuse de l'environnement, donc une marque Ecocer, comme là j'ai certains produits qui sont 100% naturels, donc en fait c'est des formules éco-certifiées, c'est concentration élevée pour une efficacité testée, des parfums d'origine naturelle et au moins à chaque fois dans chaque produit au moins 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc quand on peut avoir efficacité et le respect de la nature, c'est cool. Comme on dit, moi j'achète. Voilà. Donc du coup on va tester ça ensemble. On va voir. Alors ils promettent des produits aussi efficaces. Alors j'ai un petit dépliant et je trouve ça pas mal ce qu'ils ont fait. En fait ils ont testé leur gamme normale, donc leur gamme Star Wax traditionnelle avec leur gamme Eco Soluvert. Voilà. Donc le même produit, par exemple là j'ai un dégraissant express, donc ils ont comparé le dégraissant express de la marque de leur gamme normale quoi en fait avec leur gamme Soluvert pour que l'efficacité soit identique ou pratiquement identique. Et quand il y avait un petit par exemple je vais vous montrer, il y avait franchement j'ai trouvé ça vraiment bien. Du coup on est sûr d'avoir un produit qui est respectueux de l'environnement et qui aussi est efficace. Par exemple vous voyez là j'ai le produit pour les toilettes, donc quand on regarde sur leur petit tableau il y a la viscosité, donc il y a plus de viscosité, il y a plus de couvrance, mais il y avait moins de pouvoir détartrant. Mais voilà, ce qu'on cherche dans un produit de toilette, c'est un produit détartrant qui soit aussi efficace. Donc du coup, en fait, ils expliquent, et je vais vous lire ce qui est écrit, les produits naturels n'ont pas l'extrême mordant de l'acide chlorhydrique qu'on peut avoir dans les produits vous voyez, traditionnels. Donc pour obtenir une efficacité équivalente, nous avons donc travaillé sur une viscosité plus épaisse qui permet une action détartrante en profondeur. En fait, du coup, ils ont travaillé sur la viscosité, du coup, le produit accroche plus à la paroi des toilettes et du coup, il a plus de le temps de détartrer et de prouver son efficacité sans le produit Kekaberg qu'on peut retrouver dans un autre produit. Donc oui, donc du coup on a des produits qui sont efficaces et qui sont respectueuses et ça je trouve ça bien. Alors je vais vous montrer un petit peu les produits qui m'ont envoyé. Donc ils m'ont envoyé le dégraissant express, l'anti-calcaire express, le détartrant WC qui peut être aussi pour les broyeurs et le spécial vitre et miroir. Ils m'ont aussi envoyé des petites éponges et puis un microfibre spécial pour les vitres et les miroirs. Alors ils viennent d'ouvrir leur site internet, donc du coup vous pouvez, je vous mettrai le lien en barre d'infos et en fait ils vous offrent 15% sur votre panier des 20 € d'achat avec le code StarWax Soluvert. Donc la promo elle est valable jusqu'au 30 avril et c'est valable une seule fois et c'est pas cumulable avec d'autres promotions. Mais voilà, du coup si vous voulez tester, si vous cherchez une solution un peu plus respectueuse de l'environnement mais tout aussi efficace, ça peut être... Voilà, ça peut peut-être vous intéresser. Donc on y va, on va tester ces produits, on va voir ce que ça donne. Je vais prendre mon petit tableau, puis on va commencer, je pense, par les toilettes. Pour les toilettes. Alors, je vais utiliser le produit vitre, l'anti-calcaire et le produit du coup pour les toilettes. On va voir ce que ça donne. Je vais commencer par le petit coin ici. Donc j'ai un miroir et j'ai mon lave-main ici. Donc je vais déjà faire ça. Alors je sais pas vous, hein, mais moi dans les produits ménagers, l'odeur a beaucoup d'importance.
d'importance aussi quand je choisis des produits ménagers. Je sais que le propre n'a pas d'odeur, logiquement, mais j'aime quand je quitte une pièce que je viens de nettoyer à fond, que ça sent le propre, même si je sais que c'est... Voilà, hein. J'aime que ça sent bon, j'aime que je trouve ça beaucoup plus agréable, beaucoup plus satisfaisant. Donc on verra au niveau de l'odeur, je les ai pas sentis, je les ai pas ouverts, on verra ce que ça donne. I can hear the raindrops falling. It's cold outside, and I kinda feel like calling, but it's too late now. I just miss you. I just miss you. Miss you. Miss you. Bon, bah, ça me paraît pas mal, hein. Moi, ce que je recherche surtout, c'est le côté brillant, voilà. Bon, après, c'est pas un évier où il y a beaucoup de traces de savon et tout, hein, parce que c'est un lave-main, donc... mais au niveau brillant, petit calcaire, ça a l'air de bien fonctionner. Coucou. Alors, on y va pour le miroir. Je sais pas si vous allez voir, en fait, hein, mais il y a plein de... Est-ce que je vais savoir vous montrer de petites traces en fait de poussière, et vous voyez un peu ici, là voilà, vous voyez. Donc on va voir, on va tester ça. Attention, bien sûr. Alors les bouteilles, en fait il y a une sécurité dessus. Alors je vais pas y arriver à une seule main, mais vous voyez il y a un petit truc ici. Il faut appuyer de deux côtés pour la faire hop descendre. Voilà, j'ai réussi. Hop, on y va. Oh, il mousse. Produit ménager, je trouve que ça sent le frais après. Ouais, attention, le nez dans la cuvette, on y va. Alors, il est transparent, il sent bon. Il sent pareil dans la menthe. Ça sent ça sent la menthe, ça sent bon, ça sent le frais. Au niveau, il est bien visqueux, donc du coup il accroche bien, c'est ce qu'il faut, hein. Si vous utilisez un produit toilette qui est liquide, vous voyez, qui coule direct, c'est pas le... Voilà, parce qu'il faut vraiment qu'il accroche pour accrocher au tartre qui pourrait se mettre autour. Parce que c'est tout la problématique quand on doit nettoyer les toilettes, c'est que c'est une surface verticale. Donc si vous mettez un spray qui coule direct, enfin un truc liquide qui coule direct, ça va pas accrocher quoi en fait. Faut vraiment qu'il accroche et qui coule tout doucement, qui est bien visqueux. C'est pour ça qu'on dit un gel WC, parce qu'en fait il faut vraiment qu'il accroche pour pouvoir venir ronger le calcaire qui peut se mettre sur les parois verticales quoi en fait. Donc oui, donc alors moi j'ai pas les toilettes qui sont super entartrées. La clé pour ne pas avoir des toilettes qui sont entartrées, c'est de le faire régulièrement, hein. Et du coup voilà, l'odeur est agréable et puis il est bien visqueux, c'est ce qu'on recherche. Ben, ça y est, toilette fait, fini. On attaque la salle de bain maintenant. I'm waiting at the doorstep, I'm finally home. I've been gone for too long. Standing here a while just to take it all in. Radio's playing our song. And then you stood there smiling at me, as so many times before. I'll never wanna be away, leave you again. J'ai bien avancé sur ma zone, je finirai un petit peu tout à l'heure. Petit point retour sur les produits.
Alors le produit vitre, nickel, déjà il sent bon, il fait pas de traces. Le produit pour les toilettes, c'est pareil. Alors comme je vous ai dit, moi j'ai pas les toilettes qui est super entartré, mais l'odeur est agréable et j'ai l'impression qu'il accroche bien à la cuvette. Coup de cœur quand même, c'est sur le produit pour détartrer. Alors moi à chaque fois que j'utilise des produits pour détartrer, j'ai l'impression que ça me prend à la gorge. Je sais pas, il y a quelque chose, je pense que ça doit être l'acide hydro, je sais pas quoi qu'ils ont dit tout à l'heure là, qui me prend et du coup je tousse en fait quand je l'utilise. Alors surtout en plus quand je l'utilise, c'est dans une pièce qui est un peu chaude et un peu humide et je pense que du coup ça accélère encore plus le fait que ça m'irrite quoi en fait. Et là il est efficace et j'ai pas ce petit gratouillis à la gorge là, le truc qui me fait tousser et qui me prend. Ça fait un peu comme quand j'utilise, vous voyez, les produits pour le four et tout. Je ne peux pas utiliser ça parce que ça m'irrite trop les bronches quoi en fait, et j'ai l'impression que dans les produits Langda c'est ça aussi. Et là franchement nickel. Et, ma robinetterie est super brillante, vous voyez hein. Il n'y a pas de traces, rien du tout et ça me prend pas la gorge. Donc voilà, gros coup de cœur sur le produit là. Le produit dégraissant, je ne l'ai pas encore utilisé, je testerai, je vous ferai un retour dessus. Mais ouais, convaincue. Je vous mets le lien, tous les liens en barre d'infos. Alors là je vous ai montré 4 produits, mais il y a toute une gamme dessus. Ça va aussi bien pour le produit pour le parquet, on a quoi d'autre, le produit pour le cuir, lotion pour le cuir, pour le carrelage, donc il y a même un multi-usage à l'alcool ménager. Il y a un concentré pour le lave-vaisselle, on a une pierre de nettoyage, on a un dégraissant express, un anti-calcaire express, donc ça c'est ceux que j'ai testé. On a un déboucheur aussi aux enzymes 3 en 1, un gel vinaigre, du vinaigre aussi en spray. Voilà, on a vraiment toute une gamme qui peut faire... on a même du savon de Marseille et du savon mou aussi. Hop. Donc il y a vraiment toute une gamme spéciale pour le savon noir concentré et puis de la terre de sommière pour les tapis. Donc oui, il y a vraiment tout pour faire le ménage à fond dans la maison, toute une gamme, comme je vous ai dit, respectueuse de l'environnement. Bon allez, moi il est l'heure, là je vais devoir aller chercher mes loulous, donc je finirai ma salle de bain tout à l'heure, mais franchement ouais, comme je vous ai dit, j'en parlerai avec Greg, on testera. Alors je vous l'ai déjà dit, hein, nous la douche on la fait souvent le samedi, enfin je la fais souvent le samedi matin quand je suis en train, c'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais d'humidité et de chaleur, parce que quand je suis en train de laisser poser mes masques et tout sur mes cheveux et tout, j'en profite, je fais ma douche. Alors moi c'est une douche italienne, il faut que je brosse au niveau du parterre et tout, et du coup j'utilise du produit anti-calcaire sur ma robinetterie et tout, et souvent ça me prend la gorge, je dois demander à Greg d'ouvrir la porte parce qu'entre le chauffage et l'humidité de la douche et tout, voilà. Donc je le testerai et je vous en reparlerai du coup samedi pour vous dire si ça m'a fait la même chose aussi. Mais là j'ai pas eu ce petit gratouillis que j'ai d'habitude, donc j'ai l'impression oui que vous allez le revoir souvent. Je vais aller finir ma petite infusion. Puis je vais aller chercher mes monstres. J'ai rajouté mes gnocchis directement du coup dans ma viande qui est un petit peu effilochée, donc ma carbonate de porc, enfin mon échine de porc. Et c'est parti du coup pour une petite demi-heure. Le temps qu'on rentre, ça sera cuit, on pourra manger. J'aurai juste la crème à rajouter. Je vous mettrai le lien de la recette en barre d'infos, je vous l'ai partagé déjà hier. C'est... du porc effiloché avec des gnocchis à l'intérieur, tout cuit en même temps, c'est un peu comme un wanpo en fait. Donc je le fais à la mijoteuse là, mais hier je l'ai fait avec le Ninja en version sous pression. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir. Comme je vous ai dit, je mettrai le lien en bas. J'ai été récupérer les loulous. On va manger, puis on va vite aller les reconduire. La course le midi à chaque fois. J'ai horreur. Bah il reste plus que là. Et j'étais en train de faire mes sols. Et comme à mon habitude je fais mes sols à 4 pattes, il y avait un cadavre d'araignée en dessous sûrement en dessous du meuble, mais je comprends pas qu'elle était là. Oh, une grosse en plus, c'est horrible. Ah oui, c'est horrible. Mais le pire c'est que je l'ai touché. T'as vu, tu te fous de ma gueule avec mes souris, mes robes, tiens. Du coup j'ai une boule là. Hein? Bah.
tu te fous de ma gueule avec ouais, bah oui, bah. voilà. Le pire, c'est que j'allais la prendre dans mes mains. Je me suis dit, c'est quoi ce minou? Et en fait, non, c'était une araignée. Bon, elle était morte, elle était toute recroquevillée là, vous voyez. Elle était raide. Oh là là. Mais c'était une grosse en plus. Bon, bah, j'étais en train de finir ma salle de bain. J'avais plus que les sols en fait à faire, donc du coup ma Greg a fini. Tiens, attends, il y a un minou là. J'aurais dû te filmer en train de... Oh, ouais, t'arrêtes de te moquer, non mais... Mon sauveur, viens. Mon sauveur, t'aimes bien être mon sauveur. Hein? T'aimes bien. Bon, bah, comme vous pouvez vous en rendre compte, Greg est rentré, j'ai été reconduire les enfants, je me suis dit avant de prendre mon café, je vais tout de suite finir ma salle de bain, enfin j'ai pas fini, hein. La zone de la semaine, c'est au niveau le travail que je voudrais faire, qui fait pas partie des trucs que je fais tous les mois, c'est mon étagère, donc je vais sûrement le faire en rentrant parce que là on va aller chercher les fruits et les légumes, mais je voulais au moins finir mes sols, comme ça c'était fait. J'ai la boule là. Horrible. C'est horrible. C'est trop moche les araignées. Le soleil est en train de sortir, ça fait du bien. On va se boire un café. Puis après, on va aller du coup chercher les fruits et les légumes, on va aller faire les deux. En fait, comme on a vu l'heure, qu'on s'est dit que ça allait être proche, ça aurait été la course en fait, on doit aller chercher Stécie à 3h30. Donc du coup, j'ai avancé, j'ai fait mon étagère. Là, il va être l'heure, on va pouvoir aller chercher Stécie. Donc c'est fait, c'est nettoyé, c'est rangé. Et en même temps, j'ai retrouvé mon bracelet de montre que j'avais, le deuxième. Donc du coup, j'ai changé parce que l'autre était cassé. Je devais à chaque fois... Enfin, c'est pas qu'il était cassé. Franchement, il a super bien tenu. C'est juste... vous voyez la petite bande qu'il y a sur le bracelet de montre pour tenir le morceau qui... Voilà. Du coup, je mettais un élastique pour le tenir. Mais voilà. Comme j'avais celui-là. Hop. Bon, voilà. C'est fait. C'est rangé. J'ai fait le tri un petit peu, alors il n'y avait pas grand chose, hein, comme c'est fait régulièrement le tri, il y avait juste quelques... Les enfants ont le chic pour laisser des flacons vides, donc il y avait juste quelques flacons vides à jeter. Bon allez, je vais finir et puis on va aller... Enfin Greg va aller chez Stécie, puis il me reprend en passant, puis on va aller faire les 2-3 petites courses. Finir mon café qui est froid maintenant. Et puis j'attends Greg et puis on va aller, je pense qu'on va aller à Lidl parce qu'il y a 2-3 trucs qu'il me faut chez Lidl et du coup ça nous évitera de faire 2-3 magasins, enfin 2 magasins. Il me faut des flocons d'avoine, ils sont beaucoup moins chers à Lidl. Du Skyr c'est la même chose, il est beaucoup moins cher à Lidl. Le yaourt grec c'est la même chose par rapport à Auchan, hein, je parle. C'est la même chose. Il faut aussi, qu'est-ce qu'il me faut? Des framboises surgelées aussi. C'est la même chose, c'est moins cher aussi à Lidl. Donc je pense qu'on va aller à Lidl en Belgique, comme ça moi je prendrai un petit peu les fruits et les légumes qui me manquent. Après il me faut pas non plus énorme mais bon, allez, je vais préparer ma liste. Oh, café froid. Alors le pire c'est que j'aime le café froid parce que j'aime bien les cafés vous voyez avec des glaçons et tout, mais quand il est supposé être chaud, voilà. Quand je le fais pour être froid, ça me va, mais quand il est supposé être chaud... Ça y est, on est rentré. On a été faire les 2-3 courses. C'est vraiment juste... Enfin, je vous ai dit hein, que les fruits, les légumes et puis les 2-3 petits trucs. Là, je suis en train d'éplucher les pommes de terre pour la purée de ce soir. J'ai pas trouvé d'âme charitable pour me le faire. En fait, il doit aller couper des gros morceaux de bois. Non, ça va. Il vient de me dire on fait l'inverse si tu veux. Non, c'est bon. Je vais éplucher les patates. Allez. Je vais me motiver en me mettant une petite vidéo. Mais n'empêche, depuis que j'utilise ce couteau, ça va tout seul, je trouve. Ça va plus vite. Il va vraiment bien ce couteau. On en a pris qu'un, j'aurais su, j'en aurais pris 2 en fait de celui-là. Je sais pas si c'est la coupe ou quoi, mais par contre il faut faire attention parce qu'il est pointu et il coupe jusqu'à la pointe en fait. Et il y en a une de vous qui m'a dit qu'elle s'était coupé entaillé le pouce, parce que vous voyez quand
on épluche les pommes de terre, on a tendance à mettre notre main pour tenir l'autre et si on fait pas gaffe, bah, la pointe, voilà. Ouais. Je vais me motiver, comme j'ai dit, je vais mettre une vidéo sur mon téléphone. Alors, je vais attaquer le repas. Donc les pommes de terre sont en train de cuire. J'ai fait cuire des haricots verts aussi. Je vais les assaisonner avec une tomate que je vais faire revenir avec un petit peu d'ail, d'oignon et de thym. Et je mélangerai ça dans les haricots verts. Alors, ce soir, c'est côte de porc, miel, moutarde. Vous allez voir, c'est une recette qui va super vite à faire, sans préparation. Pas besoin de faire revenir les côtes, etc., etc. On mélange tout. Et puis, on met tout sur les côtes. Ça nous fait une petite sauce. Enfin, je vous explique. Alors, au niveau des ingrédients, il nous faut 4 côtes de porc, donc comme vous voulez, dans l'échine ou au filet. À vous de voir, que vous mettez dans un plat qui va au four. Ensuite, il faut 40 g, on prend un petit saladier et on va mélanger 40 g de moutarde, 3 cuillères à 40 g de miel. Donc moi, je prends du miel d'acacia. Alors là, c'est, je sais, hein, je vais me... Mais l'apiculteur en ce moment, enfin je sais pas, ça fait 2 ans hein, qu'on a le fait qu'on a un automne, j'allais dire, non, un printemps pourri. Ben, je pense que les acacias ils sont pas bien en fleurs et j'arrive pas à avoir du miel d'acacia chez l'apiculteur qu'on voit d'habitude. Donc du coup je suis obligée de m'orienter vers du miel de grande surface. Mais j'espère que cette année, voilà. Hein, ouais, du cacabert comme tu dis. En fait je prends du miel d'acacia parce que c'est un des seuls miels que Greg aime bien. En fait il a pas le goût prononcé que les autres miels peuvent avoir. Surtout que le miel cuit a encore un goût encore plus prononcé. Si vous aimez pas le miel, testez celui-là, le miel d'acacia. Son goût est beaucoup plus doux. Même dans les tisanes et tout, il y a... Voilà, il n'y a pas ce goût fort que pour avoir le miel. Alors moi j'adore le miel donc ça me dérange pas. Mais comme Greg... Donc c'est pour ça, voilà. C'est pour ça que j'utilise celui-là. Surtout en cuisine quoi en fait. Encore dans les tisanes encore t'arrives à prendre un autre. Hein. C'est en cuisine que t'as du mal. Ouais. Donc du coup 40 g de miel d'acacia, 3 cuillères à soupe de moutarde à l'ancienne, celle avec les petits grains, une gousse d'ail qu'on va venir écraser, une cuillère à soupe d'huile d'olive. On mélange tout ça dans un petit bol. Là j'ai mon mélange miel, moutarde et huile d'olive qui est fait. Je vais prendre un petit pinceau et je vais venir badigeonner mes côtes avec la moitié à peu près du mélange de chaque côté. Donc une fois que ça c'est fait, on prend le plat et on les enfourne donc dans un four préchauffé à 180 pendant à peu près 20 minutes et on vient les retourner à mi-cuisson et on peut aussi si besoin les arroser avec un petit peu avec le jus que ça va préparer la petite sauce. Donc on prend une casserole, on met 200 ml de bouillon de volaille, on ajoute une demi-cuillère à café de vinaigre et tout notre restant de marinade qu'on a mis tout à l'heure, donc le mélange de miel, de moutarde et d'huile d'olive. On met tout le reste dedans. On mélange et on va mettre ça sur le feu. Alors, pour la sauce, on la porte à ébullition et on la fait à peu près, on la laisse bouillir pendant 5-10 minutes pour la faire réduire à peu près d'un tiers. Alors c'est une sauce qui va être assez liquide hein. Si vous voulez l'épaissir, vous pouvez mettre un petit peu de maïzena, à vous de voir quoi en fait. Moi je vais la laisser comme ça. Du coup c'est pratiquement cuit. La sauce a réduit. Les pommes de terre, il n'y a plus qu'à faire la purée. Là on va manger l'entrée puis après je passerai ma purée. Entrée ce soir, c'est une petite salade avec maquereau fumé que Greg a fait. Allez, vous pouvez mettre ça sur la table les loulous? Pas de loulou. Fessie. Alors, je vous montre du coup les côtes avec la petite sauce qu'on met au-dessus. Voilà. Et puis les haricots verts. Alors j'ai mélangé des champignons. Il me restait une barquette de champignons qu'il fallait que je fasse partir et ils commençaient à bien s'ouvrir.
des petites tomates dedans avec du sel, du poivre, un petit peu d'herbe. Voilà. Allez, on va manger. On a fini de manger. On est en train de regarder un film. C'est sur Netflix. Une amie à poil. Au poil. C'est pas mal. C'est un policier qui adopte... en fait, il veut devenir policier canin. C'est ça qu'on dit. Pour pouvoir le devenir, il lui faut un chien qui est très cher. Et du coup, il va aller adopter un chien. C'est une histoire vraie. Il va aller adopter un chien, mais le chien, il est terrible. Elle est terrible. Mais arrête de tout dire. Et du coup voilà, on ne sait pas s'il va y arriver ou pas, hein. Ouais, mais voilà. C'est... Si vous aimez bien les films avec des animaux, ça pourrait vous plaire. Bon allez, on va finir de débarrasser, faire les petites routines et puis petite douche et dodo. Moi je vais aller aussi continuer à monter le vlog. Bon allez, je vais vous faire des bisous, puis je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. Than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person